Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on teste la cire infusée de céramique de chez Bierkarker et qui s'appelle Brillance. Donc Brillance, c'est la cire infusée de céramique de chez Bierkarker qui m'a été envoyée par Marcel Bagnol. Et je profite pour vous dire qu'ils m'ont proposé, avec le code Piston et Savon, 10% de réduction pour toutes vos commandes sur leur site. Je mets le lien en description. Vous allez pouvoir en profiter, et moi aussi bien sûr. Avant de commencer, je vous rappelle la mise en ligne du site pistonetsavon.com sur lequel vous retrouverez l'évaluation de tous les produits que j'ai testés, celui-ci compris. J'ai établi un clean score pour les produits intérieurs et pour les produits extérieurs. Vous trouverez également une page avec mes produits pistonnés, une sélection de produits coup de cœur pour tous les budgets. Alors je n'ai pas filmé le lavage de la voiture pour ne pas faire trop long, mais je voulais quand même vous montrer la pâte à décontaminer. La voiture n'a pas de protection depuis un mois, et ben vous voyez, elle s'est contaminée extrêmement rapidement. Et j'ai bien senti que c'était pas comme d'habitude au lavage, elle est très granuleuse, la carrosserie très granuleuse, et donc j'ai dû procéder à une décontamination complète, et puis maintenant je vais jeter ça. Alors on va procéder par panneau, je vais essayer de vous montrer ça et qu'on voit un petit peu la différence et le résultat. Bien entendu, j'ai bien mélangé le produit. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas bien les bouteilles carrées, mais celle-là, le pulvérisateur, il a un système qui tient bien en main, donc c'est pas gênant. Donc on passe la microfibre là-dessus pour bien étaler. Alors, ils disent que vous pouvez retourner la microfibre pour faire la partie buffing. Là, moi, je préfère en avoir une deuxième. C'est quand même beaucoup plus facile. Je vous l'ai dit, une microfibre de couleurs différentes. C'est très facile pour s'y retrouver parce que des fois, on se perd un peu. Et donc, c'est très facile à faire, hein, ça c'est sûr. Hein. Comme d'habitude avec ce genre de produit, c'est son intérêt. Et donc, on va continuer panneau par panneau. Je vais essayer de ne pas cacher ce que je fais avec ma casquette comme la dernière fois. Alors rien n'est marqué sur le fait qu'on puisse l'utiliser éventuellement sur les vitres ou des choses comme ça. Donc je ne l'utilise pas. On verra bien. Si vous avez de l'expérience dans ce domaine avec ce produit, dites-le moi. Bon, vous avez déjà une très très bonne glisse, hein, ça c'est sûr. Je fais un peu confiance à cette marque pour donner un bon résultat. Ça c'est sûr que là c'est chouette. Bon, la brillance, elle est pas mal. Hein. Bien sûr, on va regarder dans le temps. Alors ce qu'ils disent, c'est que si on entretient bien sa voiture, le produit, il dure 4 mois. Donc c'est moins ambitieux que ce qu'on peut voir sur les autres marques. On va regarder. Et ils proposent derrière, au moment du lavage, de mettre radiant. Donc je vais voir, je vais essayer, on verra. Alors comme vous aimez bien les gros plans, je vous fais le toit de près. Je pense que c'est toujours pareil, il faut quand même être assez. C'est bien quand c'est assez. Oui, c'est un peu osé. Donc aujourd'hui, j'ai pas de problème de chaleur ou de soleil. Par contre, j'ai un petit peu de vent, donc il faut faire attention de ne pas pulvériser trop loin. J'ai utilisé à peu près un tiers de la bouteille pour faire la voiture en entier. Mon conseil, c'est effectivement de faire des petites zones parce que sinon le produit sèche sur la carrosserie et c'est impossible de le buffer comme il faut. Donc il faut bien penser à faire des petites zones. J'ai utilisé une seule microfibre pour passer le produit, mais j'en ai utilisé deux pour buffer et sécher derrière parce qu'une fois qu'elle commence à être un peu humide, c'est plus possible.
Après, il faut rester attentif parce que ne faut pas se tromper de microfibre, il ne faut pas oublier une zone. Et donc après, le mieux, c'est de venir faire le tour avec sa microfibre sur le véhicule, puisque dès qu'on va toucher la carrosserie, s'il y a un manque, on va le sentir très vite, parce qu'on va avoir une carrosserie qui ne sera pas lisse. Donc c'est facile, on fait le tour, et puis on voit tout de suite si on est bien ou pas. Ça permet aussi de rectifier un peu les endroits qu'on a oubliés. Bon, quand j'ai un petit coin, ce que je fais, c'est que je mets le produit sur la microfibre. C'est pas la peine d'en mettre partout. Voilà. Donc maintenant, on va inspecter tout ça. Bon, c'est pas mal du tout. La question qui va se poser, c'est de savoir si c'est mieux ou moins bien que recharge d'hydrosilex. Ça, c'est une question. Je vais dire qu'au niveau de l'application, hydrosilex recharge est un petit peu plus facile à poser. On a moins de problèmes de séchage et on peut laisser plus le produit stagner sur la carrosserie. Après, au niveau brillance, moi je trouve que c'est meilleur. Je pars de rien là, je pars d'une voiture qui est nue, et je trouve que la brillance est un petit peu meilleure. Pas juste l'éclat, vous voyez, pas juste le reflet, mais je parle de la brillance. Maintenant, on va regarder dans le temps. Vous savez comment je fais, ça va durer et on va refaire des vidéos. Et on va regarder ce que ça donne honnêtement. C'est toujours intéressant de faire quelques images après une pluie. On voit bien les gouttelettes et on voit bien que dès que les gouttelettes s'accumulent, avec la pluie qui tombe, elles partent, elles s'échappent du toit. C'est vraiment bien. On voit bien sur le capot, dans les zones les plus horizontales, les gouttelettes. Et dès qu'on est dans les zones un tout petit peu plus inclinées, et ben les gouttelettes qui se sont échappées. Et le capot qui est presque sec. Sympa, non? On a la même chose sur les parties verticales. On voit l'eau qui coule. Là, je suis vraiment très satisfait du résultat. Donc vous savez que je suis assez fan des cires infusées de céramique en spray, parce que c'est facile à poser, que le résultat est très valorisant et que ça dure longtemps. Donc effectivement, une hybride comme Luminance va donner un résultat qui est généralement meilleur en termes de brillance. Une Carnauba peut-être encore plus, mais là c'est un bon compromis, brillance, durabilité. Je trouve que pour un délit comme celui-là, c'est un bon choix. On verra ce qu'on fait pour la Z4 par exemple, si on veut repasser sur quelque chose d'extrêmement brillant pour essayer de voir le contraste et voir la différence. Vous restez accrochés et abonnés sur la chaîne. On verra la suite bientôt, puisqu'on va tester ce produit dans la durée et on en testera d'autres pour être sûr de faire les bons choix et de vous aider à faire les bons choix économiques et durabilité. Donc je vous rappelle, 10% sur le site Marcel Bagnol, c'est l'info du jour. N'hésitez pas à aller voir le site pistonetsavon.com pour voir l'évaluation des produits. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.